environnementale et sociale, et il ne consiste pas seulement en l'absence des maladies ou d'infirmités. La satisfaction des besoins du corps et les choses comme cela et le fonctionnement comme cela. Et j'ai profité. Là, c'est par rapport déjà à la vidéo qui passe en 2019. Vous avez fait des dépistages. Et ma question, c'est après dépistage, ces personnes qui sont revenues positives, quelle information vous leur avez apportée et comment vous avez géré la suite? Parce que ça ne sera pas la même chose une personne qui ne se connaissait pas avant, qui vient de découvrir sa maladie. Et à côté, vous avez dit le coût du traitement n'est pas accessible. On est à 1030 $. Et comment vous avez géré ces personnes qui sont venues d'eux-mêmes pour ce genre de dépistage? Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a d'abord un test de screening. Donc, c'est positif ou c'est négatif. Ce sont des tests qui donnent parfois des faux négatifs. Alors, nous passons au test sérologique et c'est seulement à ce moment-là que nous appelons la personne. Elle vient pour qu'on lui communique personnellement la réponse de sa sérologie. On commence d'abord par les positifs et puis même les négatifs, on les appelle pour, s'ils sont négatifs au virus de l'hépatite B par exemple, nous conseillons le vaccin s'il est parmi les groupes à risque. En tout cas, nous donnons l'information sur ce que c'est positif, sur ce que c'est négatif. La situation épidémiologique, le poids de la maladie dans notre pays, parce qu'effectivement, même pour la CSU, c'est un processus, ce n'est pas toutes les prestations qu'on va couvrir à la première année, tout cela. Donc, c'est progressif. Et on verra quelles sont les prestations pour lesquelles ces prestations ont un impact sur l'amélioration de la santé de la population. C'est vers ces prestations qu'on va s'orienter dans un premier temps. Donc, là, ce que vous rejoignez, il faut que celui qui va décider avec l'argent, qui comprenne qu'on lui dise et qui constate que les hépatites, voilà le poids que ça constitue en termes de morbidité et mortalité dans notre pays. Le sens de la journée d'aujourd'hui, c'est une commémoration de la journée mondiale des hépatites virales. Commémoration, pourquoi? Parce que les hépatites virales ont été identifiées comme une menace de la population mondiale. Ainsi, pour attirer l'attention de tout le monde sur cette maladie, l'OMS a organisé cette journée. C'est chaque année, le 28 juillet de chaque année, nous devons faire en sorte que l'attention soit mise sur les hépatites pour que nous puissions les éradiquer d'ici 2030. Éradiquer la menace d'ici 2030. Une idée sur le terme international et national choisi dans le cadre de cette sensibilisation? Au courant de cette année, le thème a été rapprocher les soins et les services des populations. C'est-à-dire qu'on trouve que les gens n'ont pas... En fait, c'est pour faire la promotion de la médecine de proximité. Plutôt que le malade aille à l'hôpital, l'hôpital va vers le malade pour être sûr qu'il est bien pris en charge. Docteur, ici en RDC, quels sont les vrais problèmes concernant surtout l'accès aux soins et la prévention liés aux hépatites? Les vrais problèmes, c'est que le coût est très élevé. Le coût du diagnostic et le coût des traitements sont très élevés. Il faut vivement qu'on mette en place cette couverture santé universelle qui va nous permettre de pouvoir faire de l'équité, quoi. Il ne faut pas que les soins soient seulement pour ceux qui ont les moyens. L'équité, c'est très important dans cette lutte contre la menace des hépatites. Oui, effectivement, nous avons mené quelques études, mais qui demandent à être confirmées. Peut-être que le docteur
peut dire ça par rapport aux résultats préliminaires? Il faut dire que... Enfin, justement, c'est dans cette vision-là, comme le docteur vient de le dire, que nous allons, au courant de l'année, à partir d'aujourd'hui, 28 juillet 2022, jusqu'au 28 juillet 2023, nous allons pénétrer dans progressivement dans les 35 zones de santé de Kinshasa, pour pouvoir faire notre Kinboboto. Bopeto, voilà, Kinbopeto. Il ne faut pas être dans un environnement Bopeto sans que les gens qui sont dans l'environnement ne soient soignés, quoi. Parce que l'objectif de éradication de la maladie, la menace des hépatites, l'objectif c'est d'atteindre la santé et le bien-être. La santé et le bien-être, c'est le troisième objectif du développement durable. Et donc, c'est vous dire que c'est vraiment là qu'il fallait le placer. Et il est dit dans la littérature que si nous parvenons à éradiquer la menace des hépatites, nous allons pouvoir atteindre 11 de 17 objectifs du développement durable dans le monde. Alors donc, il n'y a pas match, Il faut absolument qu'on s'accroche aux hépatites. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de projet pilote. En quoi consiste ce projet pilote? Le projet pilote consiste en ceci. Nous avons un plan stratégique national. Il n'est pas encore mis en application. Alors, nous allons faire en sorte que nous montrions le chemin, parce qu'on sera plusieurs à épauler le gouvernement pour combattre la menace des hépatites. Et donc, ce que nous faisons va être c'est un projet pilote qui va servir d'exemple à tout quiconque voudrait accompagner l'éradication des hépatites. Docteur, vous avez un plaidoyer à faire dans le cadre de cette journée de commémoration de lutte contre les hépatites. Oui, un plaidoyer, c'est de dire, écoutez, messieurs de l'OMS, vous avez dit dans votre discours que nous avons beaucoup apprécié que l'OMS dispose des ressources, notamment financières, pour la formation. Or, la formation est très importante. Et donc, dans ce que nous faisons, nous allons nous approcher non seulement de nos autorités pour qu'ils puissent nous transmettre chez vous, mais nous allons venir vous voir pour vous permettre de réaliser ce que vous avez prévu de réaliser pour notre pays. En Lingala, Bandeko, lelo ezali mokolo, il y a commémoration, Bokaniseli, Bokaniseli, ya maladie ya hépatite. Maladie ya hépatite, esalaka kaka pona bato bakomela masanga te. Virus mibale wana bazali koboma mokili mobimba. Ezalaka kaka pa na biso te. Mais na mokili misusu bato basali ba stratégie pote maladie wana esila. Alors yango lelo toye pona koyebisa bino ke biso pe esalaka kaka ezwi baninga te ezwi pe biso. Donc tozosala pour que boyeba que maladie wana ezali maladie ya mabe. Soki ekomi pa ya yo ekotikala mbula ebele ezali na basigne te. Mais lelo wana ekoya ekobima ale okomi pene ya kokufa. Donc tosengi na bino soki oyoki ke na zone de santé na yo bazali kosala dépistage kende basala yo dépistage pote bayebisa yo que ozali na maladie yango to ozali na maladie yango te. Vraiment ezali eloko moko na kosenga bino boya tosala que maladie oyo esila na mboka na biso. Bana betu lelu njitu kudia commémoration wa masama à Muchima. Muchima c'est le foie. Alors bantu babou pas dit ba foie
bwa disamaji kifa tudilelo bala pamonenu bwa numanya nane disamadi kadi tuni mushindo wa kujumanya to didi mweneka mufuka di pamoni kufu alors didi bikengelani fuju mvani mu zone wen wa santé badi benza ku di dépistage ndaku bakweza dépistage kinga wa kufuta to udi gratuit bwa umanya nane udi ni disamani ni kwenda naji wewe naji mangaji koko wewe kuinaji badi bakupesha ku di tiba bikamu français nane ma vaccin bwane disamadi kadi kukwati to. Une institution ne peut pas travailler seule. Comme on l'a entendu aujourd'hui du représentant du conseiller spécial à la CSU, c'est une démarche qui est multisectorielle, multidisciplinaire. Et c'est dans ce cadre qu'avec la clinique Astrid, nous avons un partenariat dans le sens que la clinique Astrid envoie au centre de recherche de Montcollet les échantillons des hépatites pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la charge virale. La charge virale, c'est donc compter le nombre de virus qu'il y a dans le sang et c'est ce qui va permettre au Dr Chamala et aux autres médecins qui soignent les patients de choisir le médicament adapté, mais également aussi de suivre l'évolution. Si le nombre de virus diminue, on sait alors que le médicament est en train d'agir chez ce malade. Un appel à lancer à l'intention de la population congolaise et des décideurs qui vont suivre dans le cadre de cette commémoration de la journée mondiale du Un appel, c'est réellement de faire de cette journée une occasion pour répondre à un problème de santé publique majeur dans notre pays, puisqu'on l'a vu lors de ces communications, ces maladies concernent la population jeune et donc le futur de notre pays, concernent la mère et l'enfant, puisque c'est surtout la maman qui est priorité pour la survie de notre population. Et c'est une maladie qui concerne aussi des catégories professionnelles à haut risque, comme le professionnel qui travaille dans les centres de santé, les hôpitaux et dans les laboratoires. Donc il y a lieu vraiment à ce que tout le monde, ce n'est pas un problème seulement des autorités, comme l'avait dit au Dr Chamala, c'est aussi un problème qui concerne la population. Et la population peut, chacun à son niveau, apporter sa pierre de contribution à travers, par exemple, une petite contribution qu'il a dénommée une espèce de mabonza que chacun pourrait donner et qui pourrait faire l'objet d'une caisse de solidarité en faveur des patients qui sont atteints de cette maladie. Je vous en prie.